Le régime algérien pointe toujours du doigt l'extrême droite. Un personnage français, un personnage de l'élite française est diabolisé par le régime algérien. Très diabolisé, très attaqué. C'est M. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est depuis novembre, décembre 2024, insulté, attaqué, diabolisé, vilipendé. Abdelmajid Tebboune en personne, lors de son interview Fleuve, il a critiqué que Retailleau, il s'est moqué de Marine Le Pen et de Jordan Bardella ou de Rick Ciotti, mais il s'est concentré sur Retailleau. Le régime algérien a fait une erreur. En ayant un bras de fer avec Bruno Retailleau, regardez tous les sondages en France. Il a été élu depuis le mois de décembre, c'est-à-dire juste après le début d'un bras de fer solide et grave avec les autorités algériennes. Monsieur Bruno Retailleau est le ministre le plus populaire du gouvernement français. Il est aujourd'hui dans les sondages plus populaire que le Premier ministre français, plus populaire que tous les autres ministres français. Il est même plus populaire qu'Emmanuel Macron. Tous les partisans de la droite française voient en lui le leader naturel maintenant. Dynamique, sévère, pas de franc-parler. Il n'a pas de pensée unique, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'est fait une image d'un vrai patriote français, d'un vrai dur, d'un Donald Trump à la française. Depuis le début de cette crise, le régime algérien affirme, c'est depuis pratiquement la rupture des relations, on n'est pas dans une case rupture, quasiment, on est dans une relation de pré-rupture. Depuis le départ de l'ambassadeur d'Algérie à Paris en fin juillet 2024, le régime algérien pointe toujours du doigt l'extrême droite. Et depuis l'affaire Boualem Sansal, 16 novembre 2024, et depuis la crise des influenceurs, ensuite la crise des migrants, ensuite la guerre médiatique et diplomatique et des déclarations hostiles que se lancent les dirigeants des deux pays depuis février 2025, un personnage français, un personnage de l'élite française est diabolisé par le régime algérien. Très diabolisé, très attaqué. Pour le régime algérien, le problème n'est pas avec Emmanuel Macron, n'est pas avec la gauche française, n'est pas avec les députés français, il est avec uniquement, n'est pas avec les services de l'enseignement français, n'est pas avec le Parlement français, il est uniquement avec l'extrême droite et la droite. Et le régime algérien nomme quelqu'un, il a personnifié ce camp de l'extrême droite et de la droite qui menace les intérêts de l'Algérie, qui est perçu comme... C'est un personnage qui est perçu comme aujourd'hui l'origine, le mal absolu à l'origine de tous les problèmes entre l'Algérie et la France. C'est M. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est depuis novembre, décembre 2024, insulté, attaqué, diabolisé, vilipendé, critiqué, toutes les unes de la presse algérienne, les dirigeants politiques algériens, les élus, les non-élus, les partis politiques, l'entourage de Tebboune, Abdelmajid Tebboune en personne, lors de son interview Fleuve, qui a été publiée par l'Opinion le 2 février dernier, il a critiqué que Retailleau, il s'est moqué de Marine Le Pen et de Jordan Bardella ou de Rick Ciotti, mais il s'est concentré sur Retailleau en disant que tout ce qui est Retailleau est douteux compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays. La campagne de presse qui a été menée en Algérie contre Retailleau, elle est d'une violence absolue. On a vu des titres, la haine de la France à l'égard de l'Algérie. Retailleau est la cible du régime algérien. Le régime algérien pense que Retailleau, c'est son ennemi, c'est l'ennemi des relations franco-algériennes, c'est le facteur de déstabilisation de ces relations, c'est la menace contre les intérêts de l'Algérie en France, c'est l'homme qui veut comploter contre l'Algérie pour l'affaiblir, pour la déstabiliser, pour menacer sa sécurité nationale ou violer sa souveraineté nationale. Du coup, toutes les attaques du régime algérien sont concentrées sur Retailleau. Personne ne parle d'Emmanuel Macron. Remarquez que Tebboune n'a pas critiqué Emmanuel Macron, il en a parlé très légèrement. J'ai averti Macron, je lui ai dit, j'avance pas avec Macron à cause du Maroc, du Sahara occidental, mais toutes les critiques ont été concentrées sur l'extrême droite et Bruno Retailleau qui aujourd'hui est présenté par l'Algérie encore une fois comme le mal absolu. Le régime algérien a fait une erreur. En ayant un bras de fer avec Bruno Retailleau, je parle avec des sources algériennes, je vous assure, je parle avec beaucoup de sources bien placées au sein du régime algérien.
Quand je leur pose la question, j'essaie d'obtenir des informations, ils me disent, Abdou, tu verras, nous allons provoquer la chute de Bruno Retailleau, nous allons utiliser tous les leviers de pression. L'Algérie a plusieurs leviers de pression, dont les laissez-passer consulaires, la réadmission, le rapatriement des migrants en situation irrégulière ou impliqués dans des affaires de délinquance, les influenceurs algériens emprisonnés ou incarcérés en France, la coopération sécuritaire, la coopération avec les services de renseignement, la coopération diplomatique et économique. L'Algérie, le régime algérien est décidé à utiliser tous les leviers pour provoquer la chute et le départ de Bruno Retailleau. C'est ça l'objectif du régime algérien. Aujourd'hui, l'un des paramètres, l'une des conditions sine qua non fixées par les autorités algériennes pour amorcer une normalisation des relations avec la France, c'est la mise à l'écart de Bruno Retailleau et que Bruno Retailleau, ou il quitte le gouvernement, ou il soit dessaisi de tous les dossiers qui sont relatifs à la coopération bilatérale avec l'Algérie. Ce qui n'est pas possible parce qu'il est ministre de l'Intérieur. L'expulsion des migrants, la coopération sécuritaire et policière, certains volets de la coopération judiciaire, la coopération entre les services de renseignement intérieur algérien et français, la question des visas, sur certaines questions de visas, les titres le traitement ou les droits de la communauté algérienne en France. Tout ça, c'est des dossiers qui relèvent de Bruno Retailleau et du ministre de l'Intérieur. Mais le régime algérien ne désespère pas, il pense vraiment. Je vous assure, au plus haut sommet de l'État algérien, dans l'entourage de Tebboune, on pense que l'Algérie, en bloquant les rapatriements des migrants, en expulsant à chaque fois qu'un migrant est expulsé ou renvoyé vers l'Algérie par Bruno Retailleau, l'Algérie exprès, parce que c'est Bruno Retailleau, elle va le renvoyer, elle va le réenvoyer encore une fois vers la France, juste pour provoquer un désaveu et pour affaiblir Bruno Retailleau. Et les décisions de justice récemment qui ont été prises par la justice française dans certains dossiers de migrants algériens comme l'affaire d'Oualem et sont vécues par le régime algérien comme étant des victoires et des défaites. Des victoires pour le régime et des défaites infligées à Bruno Retailleau. Sauf que ce n'est pas le cas. Il faut savoir que grâce à l'Algérie, Bruno Retailleau est devenu le personnage politique le plus populaire de France. Tous les sondages l'affirment à cause de ce bras de fer avec le régime algérien ou à cause pour l'Algérie. Parce que si on estime, moi je ne sais pas si Bruno Retailleau vraiment c'est l'ennemi de l'Algérie. Pour moi, Bruno Retailleau c'est le défenseur des intérêts de son pays. Il a des ambitions personnelles, il se prépare pour 2027, il a envie d'être l'un des successeurs d'Emmanuel Macron et il utilise la question de l'immigration et la sécurité des frontières et les rapports avec l'Algérie et les rapports avec la question des visas et plusieurs questions fondamentales qui sont liées à la souveraineté française, à la sécurité française et qui alimentent légitimement des préoccupations au sein de la société française. Les Françaises et les Français s'intéressent beaucoup à la migration, ils s'interrogent sur la capacité d'accueil de leur pays, sur les capacités d'intégration de leur pays. Bruno Retailleau a compris qu'il y avait un problème sociétal, qu'il y avait une angoisse collective au sein de la société française autour du rapport à l'étranger, des communautés étrangères qui se développent sur ces territoires français et sur l'accueil et le futur de l'immigration en France. Donc il utilise parfaitement. Il est très intelligent ce mec. En Algérie, il est perçu comme un fou, comme un dangereux extrémiste. En réalité, ce n'est pas un dangereux extrémiste. C'est un opportuniste politique très affûté, très fin, qui utilise le bras de fer avec l'Algérie pour gagner une véritable popularité. Depuis le mois de décembre, regardez tous les sondages en France. Il a été élu depuis le mois de décembre, c'est-à-dire juste après le début d'un bras de fer solide et grave avec les autorités algériennes. Monsieur Bruno Retailleau est le ministre le plus populaire du gouvernement français. Le plus populaire. Rien à dire. Regardez tous les sondages. Au moins 35% des Françaises et des Français ont une bonne opinion du ministre Bruno Retailleau. Ce qui est considérable. Il est aujourd'hui dans les sondages plus populaire que le Premier ministre français. Plus populaire que tous les autres ministres français. Il est même plus populaire qu'Emmanuel Macron. Un nouveau sondage est apparu au cours de cette semaine, ce début du mois de février. Tous les partisans de la droite française voient en lui le leader naturel maintenant. À cause ou grâce, ça dépend des sensibilités, les idéologies, les intérêts et les objectifs politiques des uns et des autres. Mais à cause ou grâce de ce bras de fer avec l'Algérie, Bruno Retailleau s'est établi, maintenant il est le leader de la droite. Le leader de la droite. 70% des partisans ou des militants de l'extrême droite de Marine Le Pen voient en lui un bon dirigeant et quelqu'un qui est dynamique et qui est digne de confiance et qui peut être un bon dirigeant politique ou un bon président pour la France.
Il séduit 69%, allez, pratiquement 70% des électeurs du Rassemblement National. Donc, le Rassemblement National, leur leader, c'est normalement Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Si Marine Le Pen ne peut pas aller en 2027, eh ben les électeurs du Rassemblement National, qui est le premier parti de France, avec pratiquement 10 millions d'électeurs et d'électrices, ces gens-là, 70% d'entre eux pourraient voter pour Bruno Retailleau si demain Bruno Retailleau est candidat aux élections présidentielles françaises de 2027. C'est quand même impressionnant. Les chiffres, la popularité de Bruno Retailleau a explosé depuis le début des séries de crises avec l'Algérie. Dans son parti, dans son camp, au niveau des Républicains, 93% des partisans ou des membres, des sympathisants des Républicains de la droite classique, pas de l'extrême droite, ont une bonne opinion de lui. Une bonne opinion de lui. Non, mais il explose les chiffres. Ministre préféré des Français. Il a été jugé même meilleur candidat pour la droite pour succéder à Emmanuel Macron pour 23% des Français et pour 36% des électeurs de droite. C'est quand même important. Avec 23% au premier tour, tu peux passer au deuxième tour. C'est des scores vraiment importants ici en France. Hein. Ah ben comme on est en France, c'est une démocratie, il y a un jeu électoral, la société est fracturée, il y a des joutes et de la concurrence. On n'est pas en Algérie où il faut 87 ou 90% de bonne opinion ou là de vote pour passer, pour devenir président. 23% pour lui succéder, tous les Français le pensent. C'est considérable. C'est vraiment, chez la droite, c'est 36%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau, non seulement il est en train de faire de l'ombre à Éric Zemmour, à Marine Le Pen, à Jordan Bardella et à tous les autres leaders connus de la droite française. Il était inconnu, hein. Bruno Retailleau, il était inconnu, mais il avait une popularité extrêmement faible, il était insignifiant sur l'échiquier politique. Retailleau était insignifiant sur l'échiquier politique avant, français, hein, l'échiquier politique français, avant ça. Lorsqu'il est devenu ministre de l'Intérieur en septembre 2024, les gens étaient très mitigés, ils avaient une très mauvaise opinion de lui. Dynamique, sévère, pas de franc-parler, il n'a pas de pensée unique, il n'a pas sa langue dans sa poche, et l'Algérie. Le conflit avec l'Algérie. À chaque fois que le conflit entre la France et l'Algérie s'aggrave, où Bruno Retailleau est attaqué, où il y a un bras de fer, où le régime algérien essaie de le bousculer, où il essaie de le déstabiliser, et lui, il riposte au régime algérien, sa popularité explose. Ce que le régime algérien, pourquoi je vous raconte ça? Ce que le régime algérien n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il est en train de rendre un service à Bruno Retailleau. Il lui fait un cadeau. Le régime algérien, finalement, c'est le meilleur cadeau pour Bruno Retailleau. Parce que, grâce à la politique anti-Bruno Retailleau, eh ben Bruno Retailleau en France est devenu un personnage politique préféré. Et aujourd'hui, il est vraiment positionné. Il pourrait devenir demain candidat aux élections présidentielles. Et si Marine Le Pen ne peut pas y aller, ou même si elle va y aller, lui, il a encore 3 ans. Devant lui, il est encore ministre. On ne sait pas s'il va rester au gouvernement français jusqu'à 2027. Mais déjà, la crise avec l'Algérie est appelée à durer apparemment. Il n'y a pas de signe de désescalade. Les indices de l'apaisement ne sont pas encore réunis. C'est dans les semaines et les mois à venir, la crise va s'aggraver, la popularité de Bruno Retailleau va exploser. Même s'il quitte le gouvernement fin 2025 ou là, d'ici 3 à 4 mois, il sortira par la grande porte parce qu'il aura une popularité importante derrière lui. Il s'est fait une image d'un vrai patriote français, d'un vrai dur, d'un Donald Trump à la française. Voilà, un Donald Trump français. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler, qui est la priorité française, la priorité nationale avant tout, la France avant tout, sur les étrangers, il a un langage, notamment sur l'Algérie, il l'a dit avant-hier sur LCI, où il est pour un bras de fer avec l'Algérie, parce que sans bras de fer, il n'obtiendra jamais, et l'Algérie, le régime algérien, il tombe dans ce piège. Il n'a pas compris, les dirigeants algériens n'ont pas compris que plus ils ripostent, plus ils répondent aux provocations de Bruno Retailleau, ou aux actions de Bruno Retailleau, ou aux démarches de Bruno Retailleau, ils lui rendent service, ils lui font un cadeau, ils lui font des cadeaux. Et franchement, Bruno Retailleau devrait remercier le régime algérien parce que ça a fait de lui un personnage populaire. Je dis pas que Bruno Retailleau le fait exprès, c'est un politicien. Je pense qu'il a forcément, il est certainement sincère. Moi, je ressens de la sincérité dans la défense de ses positions et dans certaines de ses positions. Mais la sincérité n'annule pas l'opportunisme. Quand on fait de la politique, on est opportuniste par définition. On exploite toutes les opportunités. Et l'Algérie, pour lui, a été une opportunité. La crise avec l'Algérie a été une opportunité. Aujourd'hui, c'est l'homme qui parle le plus, qui se déplace le plus sur le terrain, qui attire le plus les médias et qui intéresse le plus les électeurs, notamment les personnes âgées ici en France. Il explose, franchement, les scores sont impressionnants.
Par exemple, pour les hommes et pour les personnes âgées de plus de 65 ans, 67% d'entre eux ont une très bonne idée de Bruno Retailleau. Pour les plus de 65 ans. Alors, en France, on sait que l'électorat, c'est pas un pays de jeunes, et les personnes âgées votent beaucoup et votent régulièrement. 67% ont une très bonne opinion de lui. Donc, il est en train de conquérir l'opinion publique française. Tout ça grâce à qui? Grâce au régime algérien. Le régime algérien, plus il le diabolise, plus il l'insulte, plus il le rabaisse, plus il s'attaque à lui, plus les électeurs de la droite française s'intéressent à lui, le soutiennent et se solidarisent avec lui. Et là, le régime algérien, il a manqué d'intelligence, parce que c'est un régime nerveux, épidermique. C'est un régime agressif. Regardez l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, jamais Bouteflika n'aurait parlé d'un ministre français de l'Intérieur. Il aurait été beaucoup plus fin, il aurait envoyé des pics de façon plus raffinée. Jamais il y aurait eu une telle médiatisation contre, etc., contre la ministre de l'Intérieur, etc. Le vis-à-vis du président algérien, c'est le président français. C'est le président français qu'il faut responsabiliser lorsqu'il y a une crise. C'est lui qui a les décisions de souveraineté. Mais le régime algérien, il est en train de, franchement, d'offrir un tremplin à la carrière politique de Bruno Retailleau. Il lui fait un très beau cadeau. Et ça, Tebboune et son entourage devraient le comprendre. Cette diabolisation outrancière et très violente de Bruno Retailleau ne servira pas à les intérêts de l'Algérie. Si vous pensez que les intérêts de l'Algérie seraient d'éliminer Bruno Retailleau, de l'affaiblir, vous n'êtes pas en train de l'affaiblir en l'insultant jour et nuit et en exigeant sa mise à l'écart et en établissant jour et nuit des bras de fer avec lui, ses départements et les autorités françaises qui relèvent de sa tutelle. C'est une erreur. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous remercie aussi pour votre soutien à notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment et nous démarrons l'année 2025 avec de nouveaux objectifs et nous espérons bien être toujours à la hauteur de vos expectations. C'est très important pour nous, donc nous lisons vos commentaires et les discussions très animées et très intéressantes dans la section des commentaires. Donc c'est un petit peu aussi le but de nos vidéos et de ces capsules, c'est de pouvoir discuter entre nous et de se partager les différents points de vue. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.